Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est la force de l'unité dans l'adversité. Oui, croyez-moi, dans l'unité, il y a une vraie puissance et particulièrement dans la prière. On va en parler aujourd'hui avec nos invités, Pasteur Jean et Louise Turpin. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Ça nous fait un grand plaisir d'être ici. Ah ben c'est un plaisir qui est vraiment réciproque. C'est votre première fois en plus à Bonjour chez vous alors que vous êtes du Québec. Ah là là. C'est la première fois? Mais oui, c'est la première fois. Oui, je suis avec vous autres en plus. Alléluia! Honte à moi. En tout cas, c'est un privilège vraiment de vous avoir. Vous êtes les pasteurs fondateurs de l'Église Le Centre à Ottawa. Il y a des campus également à Québec. Il y en a ailleurs encore. Lac-Saint-Jean. Lac-Saint-Jean. Pour tous nos amis québécois qui nous suivent, il y en a quand même beaucoup. On vous salue d'ailleurs. On salue le Québec aujourd'hui parce que le Québec est en force. Je me sens en minorité aujourd'hui. Ça fait du bien, Evelyne. Amen. Je vais devoir ressortir mon accent suisse là. Ah ouais, c'est ça. Vous êtes avec nous aujourd'hui, demain et après-demain. On va faire 3 émissions ensemble. Oui. Et aujourd'hui, vous allez faire une rubrique famille. Vous allez nous parler de comment rester unis justement en couple dans l'épreuve. Parce qu'on sait que malheureusement, souvent dans l'épreuve, on a tendance plutôt à se diviser qu'à s'unir dans le couple. C'est vrai. Donc vous allez nous en parler tout à l'heure. Mais en attendant, Frank, on va voir comment, même en dehors du couple, c'est important de rester unis. Et on en parle dans la pensée du jour. Et on parle de l'unité aujourd'hui et c'est un thème que j'aime beaucoup parce que je vais vous partager un verset, le psaume 19, les versets 2. La parole nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Là, je vous parle de la nature, je vous parle des cieux, je vous parle de ce que vous voyez avec vos propres yeux à l'extérieur. On voit tout ce que Dieu a fait. C'est extraordinaire. Ici au Canada, on a les 4 saisons. On voit comment les choses changent et tout ça, mais c'est parce qu'il y a une symbiose. Il y a une unité dans toutes ces choses qui sont là. Il y a une chose après l'autre qui va y aller. Tout est créé parfaitement ensemble et c'est dans l'unité que ça va se faire parce que les saisons vont changer, les choses qui sont là et Dieu fonctionne de cette façon. Dieu, quand il voit quelque chose, quand il voit son Église, il voit ses enfants, il voit les couples, il voit les familles. Qu'est-ce que Dieu voit? Il voudrait en tout cas voir, c'est l'unité. Et parfois, ce n'est pas là. L'apôtre Paul a écrit quelque chose à l'Église de Corinthe, et ça se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 1 et le verset 10. Là, c'est Paul qui écrit au tout début de la lettre. Il commençait directement avec ça. Il voulait traiter le sujet. Il dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment, ou même d'autres versions vont dire dans une même pensée. Je veux vous encourager, famille, soyez unis. Hommes, femmes, ayez un but commun pour votre famille. Parce que souvent, les gens, ils font juste vivre la vie comme si le but de la vie, c'est de respirer l'air, aller au travail, élever des enfants. Et il n'y a pas de but. Il n'y a pas une unité qui est là dans la famille. Au travail, recherchez à être celui qui va apporter l'unité avec les coéquipiers qui sont là. Soyez pas de ceux qui vont diviser, parce qu'on sait qu'est-ce que la parole dit clairement, ceux qui divisent ne sont pas de Dieu. Dieu, il dit qu'on va être reconnu par l'amour qu'on a les uns pour les autres et dans l'unité qu'on va manifester les uns avec les autres. Dans l'Église de Dieu, où est-ce que vous êtes dans votre Église, ne cherchez pas à diviser, cherchez à être le maillon qui va unir, garder l'unité. Ça peut sembler tellement simple, comme je le dis, c'est des choses élémentaires que je vous enseigne aujourd'hui, mais c'est parce qu'on ne l'applique pas. Et parfois, il y a des loups qui vont venir à l'intérieur même des familles. Il va y avoir des séductions, des gens qui vont être envoyés du royaume des ténèbres pour diviser les couples, pour diviser les familles, tout ça. Je veux vous encourager, soyez unis. Quand vous sentez qu'il y a une brèche qui est là, vous sentez que votre mari commence à partir, votre femme, vous ne les reconnaissez plus. Non, hey, on est ensemble. On est unis, on prie ensemble, on prie pour nos enfants ensemble, on est forts ensemble, beaucoup plus que quand on fait chacun notre petite chose de notre côté. L'apôtre Paul, il a fallu qu'il rappelle aux gens de Corinthe parce qu'il y avait beaucoup de désordre dans cette Église, il y avait des excès, de la débauche, il y avait toutes sortes de choses, mais il a dit non, soyez parfaitement unis, ayez un but commun, ayez une pensée commune, rappelez-vous de où vous venez et foncez dans une certaine direction. Aujourd'hui, soyez de ceux qui allaient unir, soyez de ceux qui vont faire que quand Dieu va regarder son Église sur terre, dans l'Église locale dans laquelle vous êtes, il va être fier de voir ce que vous faites, de ce que vous dites, de comment vous agissez, de comment vous pensez. Et ça, c'est
c'est un travail dans la vie qu'on doit faire. On doit s'efforcer à ça. Soyez de ces gens-là. C'est tellement important. Ne soyez pas des agents de division. C'est terrible. C'est de la pourriture. Ça va apporter la gangrène et la mort tôt ou tard. Vraiment, c'est dangereux. Soyez de ceux qui allaient unir, et si vous devez même vous repentir et dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai pas été ce maillon-là, j'ai pas été cette personne qui a cherché à unir, j'ai été celui qui a divisé par mes paroles, par mes propos, par mes actions. Je te demande pardon, Seigneur, je veux changer dès aujourd'hui. Prenez la décision de le faire si c'est le cas. Je vous aime, soyez bénis. Amen, amen, amen. Merci, Frank. Dans l'épreuve, dans la difficulté, le diable, on le sait déjà, il se frotte les mains, mais ce qu'il préfère faire, c'est venir encore diviser. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une puissance quand deux chrétiens se mettent ensemble, s'unissent. Ouais. Une des forces, nous, qu'on a eues, Louise et moi, on va célébrer notre 50e anniversaire de mariage. J'allais vous demander. Justement. Et une des forces, je crois, qu'on a eues, c'était vraiment qu'on a été unis ensemble. Et je vous dis, même du moment, quand on élevait nos enfants, Mathieu et François, si mon épouse n'était pas unie avec moi, il le savait. Et ça détruit spirituellement l'autorité. Des fois, je lui disais, Louise, laisse-moi les corriger, les enfants. Elle dit, je te laisse, mais elle faisait une allure en voulant dire... et les enfants le savent. Et écoutez bien, ils le savent, quand il n'y a pas d'unité, ça permet à l'ennemi de régner et à la rébellion de régner dans les cœurs. Et on a expérimenté ça. Ma femme, ça y a pris beaucoup d'années à comprendre cela. Je lui disais, Louise, au moins, elle dit, bien, reprends-les, les enfants. Puis quand je les reprenais, elle me faisait des reproches tout le temps. Puis c'était jamais parfait, mais je connais le cœur des mamans. Et tu sais, les mamans sont plus maman poule. Ils aiment couver les enfants. Mais je vous dis, le jour qu'on s'est unis, Louise et moi, le jour, dans le fond, qu'elle s'est soumise, pas d'une façon écrasée, une soumission saine, je vous dis, c'est là que Dieu a pu travailler dans mes enfants. Wow. C'est là que la gloire de Dieu a commencé. C'est si puissant que ça, l'unité. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont unis. Et si on est unis ensemble, on va toucher le globe terrestre. Si on est unis ici à MCI TV, vous faites tellement un excellent boulot ici, là. Amen, je vous dis, on va shaker le monde francophone au complet. Et je vous dis, c'était une force, hein, Louise? Parce que, dans le fond, quand on a de la critique ou de la division, ça ouvre la porte à l'ennemi, que ce soit dans la famille ou à l'Église. Alors, l'ennemi a libre accès quand il y a de la division. Alors, c'est important d'être unis, puis d'en parler, d'en discuter. Tout à fait. Souvent, les couples, au lieu d'en discuter, ils vont chacun de leur côté. Puis, comme tu disais, on l'a fait, tout le monde est séparé. On l'a fait. Mais il faut vraiment faire un pas, puis le faire de plein gré aussi. Il y a une puissance. C'est pour ça que Dieu dit, si deux d'entre vous s'unissent. Pasteur Jean, c'est notre verset du jour. Ah bon? Alors, on va l'afficher et on peut le regarder. C'est notre verset du jour. On est connectés, vous ne le savez pas. Hein? C'est notre verset du jour, Matthieu 18, 19. Je vais le lire, mais vous pouvez le commenter parce que vous avez quelque chose à dire. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. Et ce verset, ce que j'aime bien, c'est qu'il ne dit pas là où 1, 2 ou 3. On commence à 2. Parce que justement, à deux, il se passe quelque chose de spécial. Dans ces temps de prière d'accord, quand on traverse une épreuve, on s'accorde à deux, on se prend la main et on prie d'un même cœur, avec une même pensée, avec un amour fraternel commun, en dehors du couple même, juste entre frères et sœurs. On s'accorde et on demande la même chose. Qu'est-ce que ce verset nous dit ? Notre Père Céleste leur accordera. C'est puissant, c'est vraiment puissant cette prière d'unité. Et écoute, c'est là... On a eu plein de miracles. Aussitôt qu'on s'unissait ensemble, et je disais toujours, Louise, unis-moi. Peu importe, même si c'est pour vendre sa maison, vendre sa voiture ou acheter une maison, si on n'est pas unis, s'il n'y a pas un accord, ça ne permet pas à Dieu
pleinement d'agir parce que bibliquement, on est une chair. Et lorsqu'on est unis ensemble, c'est une force puissante pour voir des miracles, voir la gloire de Dieu s'opérer. C'est pour ça, dans les églises, si l'ennemi est capable de diviser, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Ça veut dire l'importance qu'on soit unis ensemble. Puis les jeunes, les plus vieux, mais je rajeunis comme l'aigle, on rajeunit comme l'aigle, mais je vous dis, il y a une puissance extraordinaire. Si vous êtes unis à nous aujourd'hui, vous allez avoir un miracle qui va se produire. Unis ensemble, pour moi, amen, unis avec la parole de Dieu. Ça fait éclater la gloire de Dieu. Et c'est le désir de Dieu, qu'on soit unis avec sa parole, unis ensemble. Amen. Que Dieu utilise Frank, Evelyne ou Louise ou moi, pourvu que Dieu est glorifié. Et si on est unis ensemble, je vous dis qu'on va voir des miracles comme on n'a jamais expérimenté encore. Ah oui, c'est puissant. Je vais revenir sur qu'est-ce que vous avez dit. On parle de division et d'unité. Et pas qu'on veut la division, mais on parle de différence. Et puis, en fait, il faut différencier la division de l'ordre divin. Dieu peut arriver dans un endroit, comme dans un couple ou dans une famille. Si l'ordre que Dieu a établi dans sa parole n'est pas en place, il peut y avoir comme un chamboulement. Ou est-ce que oui, le mari pourrait dire non, je veux prendre ma place. Et là, en fait, c'est l'ordre divin est après être établi et c'est pas une division qui est créée. Dans une église, si un pasteur comme vous avez ouvert des campus, un pasteur sent le désir qu'il doit prêcher, il veut prêcher, il veut être pasteur, etc. Et il dit moi, je veux m'en aller ouvrir une église à Québec ou à quelque part d'autre. C'est pas qu'il y a une division, c'est que l'ordre de Dieu s'établit et se crée en fait. Dieu peut nous placer à des endroits et il y a une différence entre une division et quand Dieu établit son ordre. Et ça, il faut le saisir parce que beaucoup de gens, ça peut apporter une confusion. Dieu, il y a un ordre qu'il veut mettre, qui peut sembler dans les yeux de certaines personnes comme de la division, mais c'est complètement faux. C'est Dieu qui établit un ordre divin, qui voulait que ça soit là depuis le début, mais que ça a pris un certain temps à être établi. Mais il faut différencier les deux, parce que la ligne est fine, mais elle est là pareil. Oui, tout à fait, mais quand c'est l'ordre divin, ça s'appelle même pas une division. Non, en fait. pas du tout. Ça s'appelle de l'ordre, ouais, tout simplement. Mais il y en a qui peuvent le voir comme une division. C'est ça, mais c'est fait dans l'amour, c'est fait dans la paix. C'est la façon dont c'est fait qui va marquer une différence, en fait. Moi, j'ai un court témoignage là-dessus. Un jour, j'ai crié vers Dieu. Pourquoi il y a tant de divisions dans les églises? Et je vous dis que Dieu m'avait parlé dans Éphésiens 2. Parce que Dieu a un modèle. Et comme tu parlais d'autorité, Dieu a mis premièrement dans l'Église des apôtres, des prophètes, des enseignants, des pasteurs, des évangélistes. Mais pour le perfectionnement des saints. Et dans Corinthiens, il nous parle encore de l'ordre. Il a mis premièrement des apôtres. Et lorsque j'ai compris cela, je vous dis, je n'ai plus vu de division dans les églises. Parce que j'entendais dernièrement, quelqu'un m'envoyait une grande église, en tout cas, je ne veux pas nommer dans quel pays et tout. Là, il mettait le pasteur dehors, il venait de le battre. Imaginez, juste avant le service, parce que l'assistant pasteur voulait prendre sa place, parce que c'était glorieux. Et j'ai dit, Seigneur, pardon. Ils ne comprennent pas, Seigneur. Amen. Mais l'apôtre, c'est un papa. C'est pas quelqu'un qui cherche son intérêt, mais qui cherche l'intérêt du royaume de Dieu. Et quand c'est bâti de cette façon-là, je vous dis, depuis que j'ai compris ça, ça m'a pris 18 ans de ministère pour comprendre ça. Amen. Et ça fait 45 ans que je suis dans le ministère. Et quand j'ai compris ça, c'est comme quand j'ai découvert la grâce. C'est comme quand j'ai découvert que Jésus guérit. C'était tellement merveilleux et je n'ai plus revu une division. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens, mais quand tu ne comprends pas l'ordre de Dieu, même à la maison, c'est la réponse finale appartient toujours à Jean dans notre vie de couple. Mais
si j'aime vraiment ma femme, je ne sais pas si on a le temps. Vous voulez le meilleur? Il y a la rubrique famille, mais vous allez pouvoir peut-être en parler dans la rubrique famille. Ça l'a ouvert un autre point. Ça l'a ouvert un bon point, là. Mais on a compris une saine soumission, on a compris le concept, c'est pas une soumission qui écrase. Allez, je crois que vous avez plein de choses à nous dire, donc on enchaîne tout de suite avec la rubrique famille. Ben oui, c'est maintenant votre rubrique famille. Mais vous aviez déjà dit tellement de choses en début d'émission. Je sens que vous avez envie de nous parler vraiment de l'unité dans le couple parce que c'est vrai, il y a plein de choses à dire. Alors, je vous laisse la parole parce que vous êtes bien expérimenté. Amen. Louise, tu veux commencer? Oui, c'est bien. Bon, voyez-vous, c'est ça l'amour. Oui. L'amour, en tout cas. Bon, on va continuer. Non, c'est parce qu'on voulait témoigner de ce que Dieu a fait lors d'une épreuve qu'on a passée à travers comme couple. Alors, c'était à peu près 3 ou 4 ans passés que ça s'est passé, que c'était Jean est allé à l'hôpital pour une opération très... qui devait se passer très bien, sans problème et tout. Puis, ce qui est arrivé après l'opération, moi, j'étais dans la chambre, j'attendais qu'il revienne dans la chambre, puis il ne revenait pas, ça faisait des heures qu'il était en bas. Alors, je suis allée en bas, j'ai demandé au médecin qu'est-ce qui se passe. Il dit, on ne sait pas ce qui se passe, il veut pas arrêter de saigner. Oh. Alors, il saignait, il était rendu presque au bout de son sang. Oui. Puis, ça a été vraiment une épreuve pour nous. Le médecin est venu me voir et il dit, votre mari est très, très, très malade. Il dit, non, mon mari n'est pas malade. Il est rentré ici sur ses 2 jambes, puis il était en pleine forme. Non, il n'est pas malade. Mais le médecin était découragé, il ne savait plus quoi faire. Il dit, je vais te laisser rentrer quelques minutes. Alors, je suis rentrée dans les soins intensifs. Juste décrire la scène. Les médecins, ils étaient là à côté de moi. Moi, j'étais étendu dans le lit avec les infirmières et tout. Il dit, je ne sais plus quoi faire avec toi. J'ai jamais vu un cas comme toi de toute ma vie. Vous étiez réveillé? Ben oui, j'étais réveillé. C'est pas vrai. Oui, j'étais réveillé. Très encourageant. En passant, il ne faut pas toujours écouter ce que les gens disent. Non. Continue, Louis. Puis il dit, vous pouvez rentrer quelques minutes. Alors, je suis rentrée dans les soins intensifs, puis j'ai vu qu'il était blanc. Mais là, il est pâle, mais il est encore plus pâle. Plus blanc que ça. Presque plus blanc que la table. Je voyais que c'était grave. Puis je me suis dit, no way. Moi, j'accepte pas ça. Puis le diable ne viendra pas le chercher. Voilà. No way. Mais c'est là qu'on a vu l'importance, avant de continuer le témoignage, de bâtir notre foi à chaque jour afin qu'elle soit inébranlable. Parce que j'aurais pas pu juste arriver puis sans être préparé dans la foi, sans avoir une base biblique ou une base de foi, puis dire « Ah, ben là, je le laisse aller, qu'est-ce que tu veux? » Non, j'ai combattu dans la foi. Oui. Puis, et moi, je vous dis, j'étais sur le bord de la mort. Tout ce que je pouvais dire, c'est « Par très meurtri, je suis guéri. » Puis même, j'avais même pas la force de dire ça. Non, c'est ça. J'avais même pas la force de dire ça. Oui, c'est là qu'on a vu que c'est important de bâtir notre foi. Parce que si tu n'es... C'est ça, bâtir notre foi chaque jour. C'est pas juste quand ça va mal. On se tourne vers Dieu, mais chaque jour. Oui. Parce que Luc 6 nous dit ceci dans versets 47-48. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme, et je rajoute toute femme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, une épreuve est venue. Et le torrent s'est jeté contre cette maison. Le diable essaie de détruire cette maison sans pouvoir l'ébranler. Pourquoi? Parce qu'elle était bien bâtie. Amen. Alors, les deux, on est bien bâtis. Ça fait 45 ans qu'on suit le Seigneur dans notre ministère. Puis quand j'ai vu cette situation, j'ai dit « No way! » Non, je refuse ce que le médecin me dit. Je ne voulais même pas écouter ce que le médecin me disait. « Oh, il est très, très, très malade » en voulant dire « Tu vas le perdre, tu sais. » J'ai dit « Non. » Il m'a dit il va aller préparer ma femme. Ouais. Alors, quand je suis rentrée, je l'ai vu blanc comme ça. J'ai prié avec lui. Puis il était là « Inquiète-toi pas, Louise. » Il me disait à moi « Inquiète-toi pas, ça va bien aller. » Alors, là, je suis ressortie de là. Puis, un clin d'œil de Dieu, c'est que notre chef intercesseur était à l'hôpital, chef intercesseur de notre église. Elle visitait un malade au 4e étage et j'ai su qu'elle était là parce que je connaissais la patiente en haut. Oui. Alors, j'ai dit, elle s'appelle Madeleine, j'ai dit, Madeleine, viens avec moi prier dans
il y avait une salle d'attente en Ouais. soins Pour les intensifs familles, là, oui. pour lui. Alors, c'est important d'avoir des amis chrétiens avec les mêmes convictions. Amen. Mais on ne voulait pas le dire, hein, dis-le. Moi, je ne voulais pas le dire à personne que j'étais malade, que je me faisais opérer et tout, parce que les gens, oh, pauvre toi, tu as toute la pauvreté qui vient sur toi, tu as toute l'incrédulité des gens. Oh, qui fait pitié. Non, je ne fais pas pitié. Je suis enfant de Dieu. Ouais. Et ça, c'est important d'avoir des amis. Ouais. Puis là, c'était notre amie chef intercesseur. Oui, Madeleine. Je savais qu'elle était pour combattre avec nous parce que sa foi, elle est sur le roc. Oui. Et quand ta foi est sur le roc, on a des tempêtes qui viennent comme ça. Mais si ta foi est sur le roc, envoie la tempête. Amen, je bouge pas. C'est ça. Et puis, on a la même croyance. On a été élevés ensemble dans le Seigneur. Ça faisait, 15 ans qu'elle était avec nous à l'Église. Alors, on combattait les deux dans la foi, en déclarant la parole de Dieu, en confessant ce qu'on voulait voir arriver. Puis après ça m'a vraiment montré, puis j'ai une parole dans Luc 8, que Jésus, quand il allait prier sur des gens, il ne permettait à personne d'être là dans la salle, à part ses Pierre, Jean-Jacques. Parce que tous les autres... préférés. N'oublie pas, Jean était toujours... Oui, Pierre, Jean, Jacques. Parce que dans Luc 8, 51, ça nous dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, Jésus, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Pourquoi? Parce qu'il voulait des gens de foi avec lui. Et si ce n'est Pierre, Jean et Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. On sait que l'enfant a été ressuscité. Alors, c'est important. Puis je suis contente qu'elle était là. Je n'étais pas seule. Quand j'ai vu que ça allait mal, puis mais on continuait à confesser, j'ai appelé Mathieu, mon fils, qui était à l'église. C'était un mardi soir qu'on avait une soirée. Alors, je l'ai appelé, j'ai dit, viens tout de suite, puis j'ai besoin de ton appui. C'est sûr. Puis, je pense que c'était le seul qui savait, lui, sa femme, puis quelques autres dans l'église. Alors, il est venu, on s'est mis à prier ensemble. Puis, on a mis notre foi en action. On a mis notre foi en action ensemble, Madeleine, moi et Mathieu. Puis on a prié, on a continué à prier. Puis là, le médecin est venu me voir, puis il dit, là, il va falloir réopérer. Je veux réexaminer ce qui se passe en dedans. Parce que c'était, je ne sais pas si tu veux dire, c'était une opération. Oui, c'était pour la prostate, simplement. Puis, il dit, je vais aller voir en dedans ce qui se passe. Il dit, je vais aller voir en dedans ce qui se passe. S'il y a une hémorragie, quelque chose. Ben oui, c'était pas normal. Hein, c'était pas normal. Et au même instant, juste avant d'entrer dans la salle, il était rendu, je pense qu'il y avait tous les médecins de l'hôpital, il y avait plein d'infirmières. J'ai senti, après la prière, j'ai senti comme un cocon d'amour venir sur moi, qui m'enveloppait. Et croyez-le, et même quand j'ai rentré dans la salle d'opération, tout ce que j'attendais, c'est le médecin qui m'avait opéré. Il dit, c'est un pasteur. Il dit, c'est un pasteur parce que tout le monde le savait. Est-ce que vous me suivez? C'est un pasteur. Pourquoi? Parce que j'ai pas honte de ma foi. Amen. Peu importe la situation qu'on trouve dedans, quand notre foi est basée sur le roc et tout. Mais en tout cas, pour faire une histoire courte, Louise, parce que je vais te laisser... Bien, on a mis notre foi en action, on a confessé, on a déclaré, Dieu s'est agi autour de toi dans ce cocon d'amour. Puis, c'est là qu'on a vu dans Jacques 2, 18, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Alors, on a vraiment vu la main de Dieu venir sur lui à ce moment-là. Mais encore plus, c'est que Dieu... Moi, en plus, en entrant, j'ai dit au médecin, je sens la main de Dieu sur moi. Écoute, les médecins ne sont pas habitués. Ils ne sont pas habitués. Non, pas du tout. Puis, mais on a vu que Dieu orchestre tout. Alors écoutez bien ça. Comment, miraculeusement, il y avait besoin, je vais te laisser compter parce que moi, je parle plus longtemps. Vas-y. Elle va droit au but. Oui. C'est que son sang n'arrêtait pas. Alors, c'était un problème de plaquettes. Oui, les plaquettes qui coagulent le sang. Il était à 12, 13 cents, je pense. En tout cas, c'est un problème de plaquettes. Puis, il n'y avait personne sur l'étage ou à l'hôpital. C'était tard le soir. Puis, le médecin, il appelait pour un hématologue, voir qu'est-ce qui se passe. Puis, miraculeusement, Dieu orchestre tout pour chacun de nous. Miraculeusement, justement, cette dame médecin passe dans la salle d'opération. Elle dit, je n'étais même pas supposée d'être là ce soir-là. Wow. Et il était vers 10h30, 11h, je ne me souviens plus. Elle a passé, elle dit,
je t'ai même pas posé d'être ici. Et j'ai dit, c'est Dieu qui t'a envoyé. Puis je l'ai appelé mon ange. J'ai dit, si tu savais, t'es mon ange de Dieu. Et chaque fois que je vois ce médecin, elle est tellement contente que je dise, t'es mon ange que Dieu a envoyé pour vraiment... Pour régler la situation. Pour régler la situation du sang, en tout cas. Ils lui ont donné des plaquettes, puis ça a vraiment... Le sang a coagulé. Oui, le sang a coagulé, ça l'a rétabli. Ça veut dire Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous. Quand on lui fait confiance, je vous dis, c'est important de placer toute notre foi en Dieu. Est-ce qu'on lui a donné notre vie, oui ou non? Et si on lui a donné toute notre vie, je vous le dis, wouh! Amen. Tout va être orchestré. Et toi, tu es là et tu regardes la scène et tu dis Alléluia. Je vous dis, c'est à ce point-là. Mais, Pasteur Jean, vous êtes parti, il faut prier pour les gens. Il y a des gens qui passent par des situations vraiment difficiles, comme ce que vous avez vécu. C'est impossible, il n'y a pas de solution. Soit le couple est en miettes, soit des problèmes de santé, des problèmes d'argent, toutes sortes de choses que vous pouvez prier. Ça va me faire plaisir. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez à la maison, mais si vous voulez ensemble, placez votre main là où vous avez mal. Amen, on est unis ici les quatre ensemble. On est ses enfants, on est unis aussi avec la parole de Dieu. Placez votre main là où vous avez mal. Puis au nom de Jésus, Amen, je commande à tout mal dans le corps, tout malaise dans le corps. Satan, tu lâches les corps et j'arrache tout mal dans les corps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y en a qui ressentent un soulagement présentement. Amen. Bougez. Faites un pas de foi. Bougez. Bougez les bras. Amen. Vous ne pouvez pas vous pencher. Penchez-vous. Amen. Amen. Et je suis certain que beaucoup sont guéris présentement. Amen. Parce que Jésus est vivant. Amen. Et c'est son désir, c'est son désir. Laissez-nous savoir qu'est-ce qui se passe quand même. Hein? Envoyez-nous vos témoignages. Vous allez sur emcitv.com/témoignages et vous nous racontez ce que vous avez vécu lors de ce temps de prière. Oui, parce que nous croyons que Dieu vous a touché. Pasteur Louise, vous vouliez ajouter une petite chose avant de terminer? Vous aviez... Non, avant de terminer, je veux juste encourager les couples qui vivent des situations comme cela, de vraiment mettre leur confiance en Dieu et de regarder vers Dieu et de s'appuyer sur justement la parole de Dieu et de confesser ce qu'ils veulent voir arriver dans leur vie. Amen, amen. Merci beaucoup à vous deux pour cette très belle émission. C'était très riche. Votre témoignage nous a beaucoup touchés. On se retrouve demain. Demain, notre thème sera « Sais-tu à quel point Dieu t'aime ?» c'est tellement important. Et Pasteur Jean va nous dire dans la rubrique de conseil du coach comment aimer Dieu en retour. Parce que oui, Dieu nous aime, c'est certain, mais nous l'aimons en retour. On en parle demain dans Bonjour chez vous. Soyez bénis.